Bonjour Didier Monet. Alors que représente Bien Ici sur le marché aujourd'hui? Alors Bien Ici, c'est assez simple, c'est le premier portail des professionnels de l'immobilier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le seul portail, en tout cas le leader des portails qui ne propose que des offres de professionnels. Bien Ici a été créé par les professionnels, pour les professionnels, et ne détient aujourd'hui à la fois dans ses actionnaires et ses clients que des professionnels. Si on parle de chiffres aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors si on fait un cumul depuis le début de l'année, on a 145 millions de visites, on bat des records mois après mois, on flirte avec les 20 millions de visites chaque mois, et on devrait être à autour de 4 200 000 visiteurs uniques sur le mois d'août, je crois déjà. Donc on a une phase d'accélération très forte, certes portée par un marché un petit peu plus dynamique, mais aussi par une confiance en la marque et dans notre capacité à faire remonter Bien Ici de plus en plus fort sur les moteurs de recherche et sur les différents médias. Avec de bons scores ici en Pays de Savoie et dans la Chambre Savoie-Mont-Blanc? Oui, c'est une région qui à la fois est très dynamique. On l'a vu pendant l'émission avec Radio Imo, qui est une région très très demandée et qui est pour Bien Ici un secteur d'implantation fort, puisqu'on a beaucoup de clients sur le secteur. On a une présence forte et on a des clients historiques qui sont aujourd'hui, parmi eux même certains sont même actionnaires. Donc on a vraiment une force présence ici. Parlez-nous maintenant du partenariat noué avec Radio Imo. Quel est le sens de ce partenariat? Eh bien, en fait, tout le sens de ce partenariat dans notre nom, finalement, c'est d'être bien ici. En fait, ce qui est important pour nous, alors je vais le faire peut-être simplement, on est né de la cuisse des agents immobiliers, finalement, puisque c'est la profession qui a décidé à un moment de créer son propre outil, son propre média. Et on a donc pris les codes de la profession, et la profession, c'est aller au contact, en direct, en local, serrer la main, se parler du marché local, se parler de la vie du coin. Et donc, avec Radio Imo, on a eu l'idée de dire, faisons un tour de France pour parler des territoires, parler des professionnels de l'immobilier, de leur marché, de leurs difficultés, de leurs succès, et puis en même temps d'accompagner ce mouvement-là avec les datas qu'on voit sur nous, comment utilisent les internautes, qu'est-ce qu'ils cherchent à louer, à vendre, comment sont réparties les annonces, quelle est la typologie de demande, comment évoluent les prix, bref, tout ce qui nous permet on va dire d'étayer un peu les différents éléments autour du marché et de faire débattre un certain nombre d'opérateurs locaux, c'est-à-dire que ce soit des professionnels, des politiques ou des représentants des syndicats, par exemple, et de la profession. Alors vous qui avez assisté à l'émission enregistrée ici à Annecy, quel regard vous portez sur notre marché immobilier, sur notre territoire? Alors il est intéressant parce que c'est un marché qui est très très on va dire presque très tendue parce que très demandée. C'est une région tellement belle et tellement, on va dire, séduisante qu'on a tous envie d'y venir. Il y a évidemment tout l'impact frontalier avec la Suisse qui crée aussi un appel d'air et qui crée aussi des dissonances en termes de pouvoir d'achat et donc fait monter les prix. Donc les prix restent, on va dire, très très fortement, on va dire, sous tension de ce point de vue-là. La demande est forte, les pouvoirs d'achat sont assez corrects, mais du coup ça a un effet pervers, c'est que évidemment ça devient de moins en moins accessible et ça peut créer du coup des blocages. Et on voit sur le marché de la location en particulier, il y a un constat général sur le marché national de la difficulté à trouver un logement à louer. C'est potentiellement encore pire dans les zones comme Annecy qui sont très impactées par la location saisonnière et la location de très courte durée qui sort du marché des locations on va dire classiques avec des bails longue durée. Donc ça crée vraiment une vraie tension. La demande est forte et le nombre de biens disponibles est très faible. Et puis il y a un élément évidemment complémentaire qu'on évoque peu mais qui est souvent un des éléments aussi au départ du problème, c'est le neuf, puisque l'impossibilité de construire et d'alimenter ce marché de nouveaux logements finalement accentue encore la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y avait un politique dans l'émission. Le message est-il clairement passé car on attend beaucoup des politiques pour le marché du neuf ici localement? Ils ont une influence très forte, et en particulier sur le neuf, vous avez raison, parce que souvent il y a des orientations sur l'investissement, et on l'a vu, la fin de la loi Pinel telle qu'elle était imposée, enfin telle qu'elle était mise en place, jusqu'à la fin 2024, avait malgré tout une capacité à amener des investisseurs à acheter, et donc aux promoteurs de construire et d'alimenter petit à petit ce marché avec des nouveaux logements, en partie en location, en partie en accession. Et ce frein-là, en tout cas la fin on va dire de l'orientation fiscale pour l'investissement locatif, crée un bouchon d'étranglement énorme. Et puis évidemment les zéro artificialisation ZAN, voilà la loi ZAN, qui évidemment là encore crée un combo différent. Il faut faire des logements
mais il ne faut pas les construire n'importe où, n'importe comment. Et donc, on évoquait, et notre intervenant politique l'évoquait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et les lois et les réglementations sont pavées de bonnes intentions, mais évidemment, elles peuvent avoir des effets parfois pervers, ou en tout cas bloquants, et là, on est exactement dans cette situation-là pour l'instant. Je vous remercie, Monsieur Monet. Merci à vous.